Juste avant de commencer la vidéo, n'hésitez pas à vous abonner, à liker et bien sûr à déclencher la petite cloche de notification. Vous pouvez me retrouver sur la plateforme Odyssée avec toutes mes vidéos et bien sûr gratuitement tout en cumulant du Libri sur la plateforme Odyssée. Allez, c'est parti. Hello la team, bienvenue sur ma chaîne, c'est 99 Crypto. Aujourd'hui, on va parler du Lunce, bien sûr, car actuellement, il s'échange autour des 0,0042 et bien sûr, il s'est bien rattrapé malgré le dump qu'il y a eu concernant le Bitcoin. Je ne sais pas si vous êtes au courant, mais le Bitcoin a vraiment pris une belle claque hier soir et actuellement, il a perdu 4,7% aujourd'hui. Actuellement, le Bitcoin est à 18 859 $. Va-t-il continuer dans sa baisse? Mais en tout cas, ça promet en tout cas. Bien sûr, avec l'arrivée de The Merge, malgré tout, The Merge en train de arriver d'ici le 15 septembre, on peut voir que le Ethereum a perdu 6,8% malgré l'activation de Bellatrix et bien sûr, le BNB, le XRP ou encore Cardano perd environ plus de 4%, à part XRP qui perd 2,8%. On peut voir aussi Solana qui perd 4,2%, Dogecoin 3,6% ou encore Polkadot 6,4% et bien sûr Polygon 7,9%. Derrière, on peut voir Shiba Inu, je ferai une vidéo spéciale concernant le Shiba parce que Shibarium arrive à la fin de l'année et c'est vraiment important de parler du Shiba parce qu'il va se passer énormément de choses concernant le Shiba avec Bone et bien sûr les listings qui va arriver. Avalanche qui a perdu 5,9% et bien sûr l'Ethereum classique qui prend une sacrée claque aujourd'hui, il a perdu 11,2%. On connaît du pump and dump côté Ethereum classique, très difficile à trader pour ceux qui tradent le terme classique. Il y en a qui en profitent en tout cas. Et on peut voir que la dernière heure, il a pris 5,4%. Donc le terme classique à surveiller de très près avec l'arrivée de The Merge. Donc le Lunce à l'heure actuelle, comme je vous ai dit, est au prix de 0,004 $. Et bien sûr, le burn très attendu va-t-il être retardé, repoussé? Il y a des rumeurs concernant qu'il va être repoussé au 20 septembre. Ce n'est pas réellement officiel, il faudra attendre que ce soit réellement officiel, mais en tout cas, le 12 septembre, ça va réellement commencer. Logiquement, on attend une annonce officielle de Binance, et donc cette annonce pourrait être très bien le 12 ou peut-être le 20, il faudra voir comment ça va se préparer, mais en tout cas, on prépare le burn, et en tout cas, on peut voir que le burn continue. Et bien sûr, sur le graphique qu'on voit, on a brûlé déjà, selon Lunch Penguin, on peut voir qu'on a brûlé 3,6 milliards de jetons Lunce au total. Donc, on peut voir que la dernière journée, on a burn 74 millions de Lunce, ce qui n'est pas énorme, mais c'est pas mal. C'est vraiment pas mal. Donc, le top burn, il y a du burn, et bien sûr, tout le monde fait du burn, donc que ce soit les plateformes d'exchange ou encore des top holders, et je trouve ça idéal, vraiment très bonne idée de la communauté Lunce qui fait un travail extraordinaire. Comme je vous ai dit, le top 1 reste Lunatics Token. Je vous ai parlé de ce token qui rémunère en Lunce. Derrière, ça burn du Lunce et c'est énorme. Ils ont 2 milliards de jetons qui ont été brûlés. Bien sûr, MEXC Global qui fait du très bon boulot, qui a commencé le burn bien plus tôt que Binance. Ils ont su attaquer ce burn judiciairement via la communauté du Lunce. Bien sûr, ils profitent de ce burn pour indirectement ramener des utilisateurs dans leur plateforme. Et bien sûr, ils ont brûlé déjà 653 millions de jetons Lunce. C'est énorme. Et derrière, on peut voir le Lunce DAO qui a burn 317 millions. Bien sûr, il y a derrière les utilisateurs de Binance ou encore KuCoin. Au total, ils ont brûlé 200 millions de jetons. Et bien sûr, il y a un certain Yanis qui a brûlé 55 millions de jetons, quand même une sacrée... je dirais que c'est une sacrée baleine, 55 millions. Ça fait une sacrée somme, ça fait réellement une sacrée somme. Derrière, on peut voir que voilà, les dernières heures, le dernier burn qu'il y a eu, c'était 3 millions. Et c'est Happy Cathy Crypto, sûrement vous avez vu ce nom-là sur Twitter. Il a burn 3 millions et on peut voir qu'il n'a pas burn qu'une fois, mais plusieurs fois. Il a burn hier. Non, il y a 5 jours, le 5 septembre, il a burn 4 millions, donc il rigole pas, il burn, il attend juste un tweet de CZ qui retweet son tweet, donc ça va être assez marrant de voir cela. Et bien sûr, il y a des annonces concernant la prédiction du prix du Lunce. Va-t-il atteindre les 0,005? Si on continue comme ça, oui, nous pouvons atteindre à l'heure actuelle, sachant qu'on est à 0,004,
les 0,005 sont fort probables. Mais je ne suis pas conseiller financier, faites vos recherches par vous-même. Donc le prix pourrait exploser. On sait très bien que la market cap du l'UNC est actuellement à 2,6 milliards de dollars. Et bien sûr, nous vivons une période assez compliquée, sachant que c'est un bear market. Et bien sûr, les marchés sont très compliqués vu la crise financière, la crise économique et bien sûr la crise mondiale actuellement, la récession. Et malgré tout, l'UNC résiste et gère cette crise avec ce burn. Et bien sûr, grâce à sa communauté qui est indéniable par rapport à cela. Donc, comme je vous ai dit, le burn continue et on peut voir que la supply est bien sûr en train de se diluer petit à petit. Et bien sûr, on attend cette mise à jour qui nous permettra de voir officiellement la total supply au plus bas. Donc actuellement, on est à 6903 milliards de jetons, 699 millions de jetons exactement de l'UNC, mais on peut voir que c'est en train de se bouger un peu. Donc il faudra voir comment ça va évoluer sur le site du l'UNC Pingua, mais en tout cas c'est en train de bouger réellement et bien sûr comme je vous ai dit, le volume de burn augmente et c'est ça le plus important. Et bien sûr on peut voir qu'il y a eu des journées exceptionnelles, hein, comme cette journée du 19 août quand on a burn 500 millions de jetons, ou encore cette dernière qui a eu 402 millions de jetons. Et bien sûr, on peut voir qu'aujourd'hui, à l'heure actuelle que je vous parle, on a burn 74 millions de jetons pour un 7 septembre 2022. C'est vraiment pas mal. Et bien sûr, il y a une annonce qui a été faite sur Twitter. Bien sûr, je vais vous faire montrer ça tout de suite. J'ai même retweeté. C'est Hailey L'UNC qui parle du burn et bien sûr elle explique que voilà sur MUXC Global le 3 septembre on avait brûlé 11 millions et bien sûr le 4 on avait burné 14 millions, le 5 22 millions et bien sûr le 7 on a burn 71 millions. Donc la progression est de jour en jour et c'est une très bonne nouvelle. Donc le burn en train de se faire et MEXC fait du très bon boulot. Hein. Cette plateforme mérite d'être connue un peu plus pour la communauté du l'UNC, bien sûr, pour tous ceux qui s'intéressent à la crypto-monnaie, car on sait très bien que le mastodon des meilleures plateformes, c'est Binance, et Binance va bientôt rentrer dans la partie, donc ça serait intéressant de voir tout ça, mais en tout cas, ça promet, hein, comme je vous ai dit, les annonces vont être folles d'ici peu de temps, et bien sûr, il y a Terra Rebel qui fait comprendre que si vous voulez, si vous avez des doutes sur en gros sur le l'UNC, bah allez directement sur le lien de Terra Rebel, vous aurez tous les détails sur leur Twitter et bien sûr sur leur Discord pour savoir leur façon de burn et bien sûr leur projet sur le long terme du Terra Luna. Donc c'est vraiment important et bien sûr ce qui va se passer va être extraordinaire. Donc on attend avec impatience et bien sûr le prix a explosé, on peut pas nier actuellement. Bon, il y a eu des corrections, mais en tout cas, on peut voir que c'est en train de se reprendre et actuellement, on est à 0,0043, donc on a réellement pump pendant une semaine. C'est vraiment extraordinaire. Et bien sûr, la market cap, comme je vous ai dit, 2,6 milliards de tokens, c'est vraiment minime. Et tout est possible, hein, comme je vous ai dit, surtout avec le repeg du l'USDC, le stablecoin du Terra classique pourrait remettre les choses à l'endroit indirectement. Donc le repeg à l'heure actuelle, si on prend l'USDC, actuellement il a 0 à 4 centimes si je ne me trompe pas, à l'heure actuelle, donc USDC. Donc hop là, si je prends sur la première, donc l'USDC à l'heure actuelle est à 4 centimes. Et si on prend pour qu'il atteigne le dollar, ça nous fait un x25, ce qui est énorme, ce qui est réellement énorme, sachant que ça pourrait faire une market cap de 10 milliards de market cap. Donc l'USDC pourrait être réellement un très bon investissement sur le long terme. Donc on parle de repeg d'ici 2023, donc c'est une annonce qui pourrait être officialisée. Bon, a été officialisé, mais il y en a beaucoup qui disent que ça va être officiel. Mais en tout cas, un x25 sur le long terme, sur 2 ans, moi je ne dis pas non. En tout cas,
à ne pas négliger l'USTC, le stablecoin du l'UNC. Donc voilà, c'était 99 Crypto. N'hésitez pas à vous abonner, à liker, bien sûr, à laisser un commentaire concernant l'UNC et bien sûr donner votre avis concernant l'UNC, car c'est une période assez exceptionnelle ce qu'on vit et surtout ce bull run spécial l'UNC. Allez, ciao ciao.